Moi, je prendrais vraiment de l'épaule et sur la longueur. C'est à 2 pas du Louvre, dans son appartement, que nous rencontrons Jean-François Bardinon et son équipe. Ça serait pas mal, ça équilibrerait mieux. Nous nous trouvons dans un lieu qui appartenait à la famille et dans Paris, et donc il n'y a que là où je me sens très bien pour créer, puis pour présenter à nos clients tout l'esprit de la maison. Une maison de tanneur, Chapal, créée en 1832. Il est aujourd'hui la 7e génération à faire connaître la marque partout dans le monde. Ses créations sont une référence pour les amoureux de l'univers de l'aviation et de l'automobile. Nous sommes probablement une des rares maisons à fabriquer totalement le produit de la peau brute jusqu'au produit fini. Il n'y a absolument aucune sous-traitance. Et ça, c'est quasiment de la haute, c'est comme des maisons de haute couture. Nous faisons d'ailleurs de la haute mesure pour nos clients. On est vraiment dans un esprit de luxe absolu. Et c'est la raison pour laquelle nous exportons plutôt bien nos produits. Pas de boutique, un commerce exclusivement par Internet et une fabrication ici, à Crau, en Creuse, où on trouve à ses yeux l'essentiel. Tout le savoir-faire des artisans, qui est peut-être la chose la plus intéressante. La création et l'histoire est une chose, mais il y a tout le côté fabrication, tannerie, qui est très important. Jean-François Bardinon dessine tous les patrons. Il s'adapte aux demandes particulières et bien sûr aux tendances des styles selon les nationalités. Les moscovites vont vouloir autre chose que des Coréens ou des Japonais. Après, on a des gens très éclectiques qui viennent de partout. Parce qu'on est en train de faire un blouson pour le Costa Rica, pour un fameux cavalier de polo. Ce qui se passe surtout, encore le style, on s'adapte bien. Mais il est vrai qu'on voit, et ça c'est très intéressant, des grosses différences de morphologie. On essaye, et puis on regarde comme ça. On regardera demain ce que ça apporte. Mais je pense que c'est une bonne idée. On essaye d'éviter de faire des toiles et ça c'est pour éviter d'envoyer dans le monde entier, que ça parte par Fédéral Express. Ça c'est notre côté un petit peu sauvons la planète. On essaye de dire aux gens évitons d'envoyer régulièrement. Mais l'idéal serait que nous fassions des toiles. Les personnes comme la haute mesure, la grande mesure chez les tailleurs, c'est 3-4 essayages. Nous, 3-4 essayages, les gens ne viennent pas forcément, donc on se doit d'être le plus rapidement possible au point. C'est une école de cinéma que voulait faire Jean-François Bardinon, mais c'est aux affaires que l'appelle son père. Au moment où l'entreprise, comme toutes celles du textile, s'écroule, il a alors 22 ans. Le site en tant que tel est quasiment repassé à zéro, puisqu'avec une poignée de personnes, je vais présenter une collection et expliquer ce qu'était l'histoire de Chapal, chose que nous n'avions jamais fait jusqu'auparavant, car ce n'était pas nécessaire, car les affaires tournaient normalement. Et mon point de départ a été la guerre de 14, première où on avait fabriqué des vestes et des combinaisons pour l'aviation française, et j'ai adjoint les blousons américains, parce que nous avions nos propres usines aux États-Unis, notamment à Brooklyn. Nous ne fabriquions pas les blousons pour les aviateurs américains, mais nous fournissions des peaux. Donc je me suis permis de reprendre le style des blousons américains de façon très scrupuleuse. Donc j'ai fait toute une collection qui a instantanément plu, principalement au Japon, et je suis très fier de cette mutation.